capter toute la lumière divine actuellement. Alors, je vais parler aujourd'hui sur l'Eucharistie et la divinité. Mais tout d'abord, je voudrais parler, avant l'Eucharistie, sur notre bonheur, notre chance d'être dans la vérité, d'être dans la religion catholique de Jésus. Il y a trois grandes religions qu'on appelle monothéistes. Mono, ça vient du grec, ça veut dire un. Théiste, ça vient aussi du mot grec théos, qui veut dire Dieu. Alors, il y a trois religions, grandes religions, qui sont centrées sur un seul Dieu. Il y a les Juifs, les musulmans et les catholiques, les chrétiens. Chrétien, ça vient du mot de Christ, Jésus-Christ, le Christ. Alors, Abraham a été choisi par Dieu. C'était un homme comme les autres en Asie qui s'enrichissait petit à petit avec ses troupeaux. C'était le bonheur de chacun d'avoir quelques animaux et ça leur donnait un peu de nourriture, de bien-être. Et Jésus l'a choisi, pas Jésus, Dieu l'a choisi un jour. Il lui a parlé, Abraham. Alors, Abraham, au début, s'appelait Abram, A-B-R-A-M. Et Dieu, pour lui dire une relation personnelle, a ajouté quelque chose. H, toi, Abraham. Alors, il l'a appelé, et la femme d'Abraham s'appelait comment? Le savez-vous? Oui, Sarah. C'était sa première femme, celle qu'il aimait. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Puis, dans ce contexte de tout le monde, il fallait avoir une descendance. Alors, il a eu une relation avec une servante qui lui a donné un enfant. Par contre, une fois que cette servante a eu son enfant, Sarah, la femme d'Abraham, en a été un peu jalouse. Parce que Abraham regardait beaucoup l'enfant. Il le considérait comme son enfant. Il lui apprenait toutes sortes de choses. Et Sarah se sentait un peu délaissée. Alors, il a dû envoyer la servante avec un peu de nourriture. Puis l'enfant, il dit, c'est mieux de partir plutôt que de faire une dissension ici avec ma femme, Sarah. Entre-temps est arrivé Dieu, qui est venu sous l'apparence de trois hommes, mais trois hommes spéciaux. En fait, c'était probablement la Sainte Trinité déguisée pour ne pas faire mourir Abraham de lumière, de divinité. Alors, Dieu lui a parlé, lui a fait comprendre qu'il serait la tête d'un grand mouvement, d'un grand peuple dédié à Dieu. C'est certain qu'Abraham n'a pas tout compris dès le début, mais il a enregistré. C'est souvent ce que Dieu fait avec nous. Il nous suggère une petite idée. Et quelquefois, cette idée-là part. Et elle revient. Parce que Dieu est fidèle. Elle revient quelquefois à l'occasion d'une joie, d'une fête, d'une douleur, d'un décès
ou d'une grande souffrance. Et Dieu nous enseigne petit à petit. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir eu Luisa Picaretta, que tout écrit dans ses volumes. Alors, tout est condensé. Et ne pensons pas que parce que nous avons lu quelque chose, que nous comprenons tout. Loin de là, nous sommes comme des petits enfants qui écoutent avec une oreille distraite, pas avec toute la concentration que nous devrions avoir. La concentration que nous devrions avoir vient par la douleur. La douleur, ce n'est pas seulement physique. Il y a des douleurs physiques qui sont supportables, d'autres presque insupportables. Il y a des douleurs morales aussi, qui sont pires quelquefois que des douleurs physiques. Il y a toutes sortes de souffrances. Et Dieu se sert de tout pour nous enseigner. Et il se sert de tout en chaque personne. Nous sommes tous différents. Quelques-uns peuvent souffrir davantage que d'autres. Et quelques-uns peuvent souffrir physiquement plus que moralement ou spirituellement. D'autres, mais ça, qui peut le savoir? Ça ne paraît pas, il n'y a pas de thermomètre qui est apparent pour tout nous le dire. Mais c'est à nous à découvrir en étant fidèles, en étant constants dans notre apprentissage avec le Seigneur. Même cette constance-là n'est pas facile. Vous savez tous que dès le début de la journée, on a l'acte préalable. Est-ce qu'on y pense toujours? En se levant, en se réveillant, à faire l'acte préalable? Et ensuite, les actes actuels durant la journée, est-ce qu'on y pense toujours? Non. On a des oublis. Il y a toutes sortes de choses qui nous distraient. Alors, mais le Seigneur, lui, est fidèle. Et il ne nous accuse pas, tout le monde ensemble. Non. Il nous donne des chances à chacun de nous selon notre composition personnelle. Alors, une personne va apprendre davantage par une douce souffrance, une autre par une grosse souffrance, une autre par des joies, une autre en entendant d'autres parler, en voyant d'autres agir. Alors, je reviens, les trois grandes religions monothéistes, ce sont les Juifs, tout d'abord, avec Abraham. Ensuite, il y a les musulmans qui sont venus. Les musulmans vont avec la servante qui a été renvoyée par Abraham avec son enfant. Toute cette descendance-là, ce sont les autres qui sont arabes, mais pas des juifs. Leur connexion est très proche d'Abraham, mais il y a une différence quand même. Et les musulmans ne se diront pas juifs, et les juifs ne se diront pas musulmans, et les chrétiens ne se diront pas juifs ou musulmans. Alors, la première religion monothéiste, c'est celle d'Abraham, qui a eu dans sa lignée Jésus. David est le premier roi d'Israël qui a été agréé par le Seigneur et s'est dit que de lui naîtra Jésus. En fait, c'est par Marie, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, première religion, les Juifs. Et nous, les chrétiens, nous venons des Juifs aussi. Mais il y a une séparation.
nous ne sommes pas juifs. Dans le sens, pas seulement dans le sens de lignage, on dit des Canadiens, des Européens, on dit des Juifs, pas de ce sens-là. Ensuite, il y a les musulmans qui ont commencé avec officiellement Mahomet vers les années 700. Et puis, parmi ces musulmans, il y en a qui sont extrêmes parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils souffrent aussi de rejet. Comme les Juifs, actuellement dans le monde, souffrent de rejet. Par contre, il y a une lignée des Juifs qui gouvernent le monde. Ce sont des Juifs richissimes, qui ne se font pas connaître nécessairement, mais des grosses familles riches à craquer et qui gouvernent beaucoup de gouvernements, beaucoup de choses. Ensuite, il y a les chrétiens. Le mot chrétien, comme je l'ai dit, vient du Christ, ceux qui suivent Jésus. Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Puis parmi les chrétiens, il y a des divisions, des clartés puis des noirceurs. Noirceur, c'est un peu fort, des grisailles. Alors, il y a les catholiques. Alors, nous sommes des catholiques. Nous sommes dans la vraie religion, établie par le Seigneur, voulue par le Seigneur. Il y a toutes sortes de critères. Je ne passerai pas là tout le temps à parler de ça. Et il y a les protestants. Protestants, c'est venu vers les années 1200, 1300. Alors, ça a commencé officiellement avec Luther, mais il y en a d'autres qui avaient commencé déjà à se séparer de certains chrétiens, de certains catholiques qui étaient trop outrés. Par exemple, il y a des chrétiens qui sont allés dans le bout de Jérusalem, d'Israël, pour essayer de racheter, reprendre les lieux saints qui étaient aux mains des musulmans. Alors, il y a eu les croisades. Alors, il y a eu des gens qui ont fait des choses méchantes durant les croisades, qui ont torturé d'autres qui n'étaient pas des chrétiens. Alors, il y a des gens que ça a offusqué. Il y a eu des séparations. C'est pas mal compliqué d'une façon, mais d'une autre façon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué dans le sens que nous sommes des catholiques et que nous devons vivre comme des catholiques. Et parmi les catholiques, il y en a qui sont privilégiés. Vous êtes privilégiés. Nous sommes privilégiés d'avoir entendu parler de Luisa Picaretta, du règne de la divine volonté. C'est comme si Jésus avait voulu sortir d'un océan un immense petit poisson pour le faire grandir en dehors de l'océan. Un poisson en dehors de l'eau ne pourra pas vivre, ne pourra pas agiter sa queue, aller où il veut. Il va mourir. Alors, c'est un peu notre situation. Le Seigneur nous sort de l'océan de l'humanité ordinaire pour nous faire mourir à nous-mêmes, à notre volonté, pour adapter et adopter sa volonté. Quelle est sa volonté? C'est différent pour chacun de nous. C'est pas facile. Je peux vous enseigner, mais est-ce que vous
Vous allez vivre comme moi? Non. Et moi, je ne peux pas vivre comme vous. Chacun a sa beauté personnelle, est un joyau. Souvent, nous sommes portés à regarder un autre, disons comme si vous regardez un sport, le baseball, quelqu'un qui a un bâton puis il frappe la balle très loin. On dit c'est un champion. Celui qui envoie la balle et qui euh, est meilleur que ceux qui frappent, il les met en dehors du circuit. Comme un coureur de vitesse, il y en a qui courent très vite sur une courte distance. Il y en a qui courent longtemps. Alors, il y a toutes sortes de qualités. Puis il y a beaucoup de qualités en chacun de nous qui ne paraissent pas. Même si ce n'est pas dans un concours pour savoir qui est le meilleur cuisinier, qui est la meilleure cuisinière, qui fait les meilleurs muffins ou le meilleur jello, ça ne fait rien. Le Seigneur vous a donné des qualités à chacun. Et nous sommes tous différents. Et dans cette différence, il nous demande personnellement à chacun de nous laisser anéantir. Quand on est déprimé un peu, on aime se souvenir des bonnes choses qu'on a faites dans notre vie. J'ai aidé telle personne, j'ai sauvé quelqu'un de la noyade, euh, j'ai aidé des pauvres, j'ai envoyé de l'argent à telle famille. C'est bien, mais il ne faut pas rester seulement sur ça. Parce que là, on en vient à s'en faire comme une enflure d'orgueil. Regardez plutôt nos faiblesses et dire, Seigneur, j'ai pas d'orgueil, mais je suis paresseux. Ou je travaille sans compter, mais mon orgueil est là. Ou ma jalousie, ou mon pépillage. Je parle contre tout le monde. Je dis tout à tout le monde. Je parle tout le temps. Et souvent dans les livres de la divine volonté, le Seigneur dit, arrêtez de vous éparpiller. Apprenez à garder le silence, petit à petit. Pas nécessairement tout le temps. Quand il faut parler. Mais dans vous-même, essayez de faire un peu de silence pour être recueilli, pour laisser la voix de Jésus venir en nous. Pas toujours facile. Il y en a qui aiment la musique. Alors, ils vont mettre la radio ou le téléphone pour écouter de la musique tout le temps. Mais ça les distrait. Alors, l'esprit n'est pas attentif aux suggestions très douces que fait le Seigneur. Et souvent, c'est par nos faiblesses qu'il nous enseigne. Est-ce que vous êtes conscient? Sommes-nous conscients de nos faiblesses? Ou sommes-nous conscients plutôt de nos forces? J'ai acquis cette vertu. J'ai cette vertu. J'ai cette vertu. Je ne suis pas jaloux. Je me maîtrise facilement. Je garde la paix facilement. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on se souvient seulement de ça? Est-ce que nous nous connaissons assez pour laisser le Seigneur agir en nous, détruire ce qui n'est pas bon ou ce qui est médium? Alors, c'est pour ça qu'en relisant les livres, les 36 livres de Louisa, le Seigneur nous enseigne à chacun de nous. Lui, pas Louisa, lui voyait que chaque parole viendrait aider telle personne, telle personne, telle personne, en telle année, tel jour, et ceci. Et nous-mêmes, nous progressons dans nos connaissances de nous-mêmes, nous progressons dans les connaissances de la divine volonté.
C'est pourquoi, en relisant souvent les livres, on découvre des choses. Ah, il me semble que je n'étais pas là ou je n'ai pas compris ça. C'est vrai. On était distrait ou on était à un autre niveau, pas assez ouvert encore pour apprécier ce que le Seigneur disait. Par exemple, on parle de l'humanité, la divinité. Est-ce qu'on connaît toute l'humanité? Non. Nous connaissons une partie de l'humanité en nous. Une partie. Une partie de l'humanité dans d'autres personnes. Jésus dit bien, avec Adam et Ève, avant le péché originel, ils étaient les enfants de Dieu. Ils réjouissaient Dieu. Imaginez-vous, une créature qui réjouit un Dieu. C'est quasiment impossible parce que Dieu a toutes les joies. Il est parfait en tout. Il n'a pas besoin d'autre pour le réjouir. Mais Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, Adam et Ève, avant le péché originel, réjouissaient Dieu par leurs actes, leur cohésion avec Dieu, l'unité de pensée, de volonté. Ils réjouissaient Dieu, disaient, que j'aime donc Adam, que j'aime donc Ève. Ah, ils sont fins. Ah, merci. Et là est arrivée l'explosion. Boum! Le péché, on dit le péché d'Adam, parce qu'il était le premier. Puis c'est lui qui a agréé. Oui, on se sépare de Dieu en faisant notre volonté, en faisant notre choix. Nous allons manger de cet arbre. C'était un acte volontaire, pas involontaire. Il n'a pas été. C'est certain que Ève dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Oui, mais quand même, ils avaient une volonté totale, parfaite, capable de résister à Satan. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de suivre la suggestion du malin, avec leur pleine connaissance. Ça a résulté en beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on connaît, on a perdu la grâce de Dieu, on est sorti de l'intimité de la famille de Dieu, on est retombé dans notre humanité, fouf, comme un poisson mort dans la mer. Et vous savez aussi qu'on a perdu beaucoup de bonnes choses, les fruits, les légumes, l'air, les yeux, le corps ont perdu de leur acuité, de leur perfection. Les fruits, actuellement, ne goûtent pas aussi bon, ne sont pas aussi nutritifs qu'avant le péché originel. La relation de l'homme avec les êtres animaux qui n'ont pas les trois facultés, intelligence, mémoire et volonté, était bien meilleure. Maintenant, ce sont des animaux sauvages. Il faut les dresser, il faut leur apprendre. Alors, on a perdu avec le péché originel beaucoup de choses. Et quand reviendra le règne de Dieu sur la terre, toutes ces différences que nous avons perdues avec le péché originel reviendront pour nous embellir, pour nous faire revivre dans la sérénité, dans la joie d'avant le péché originel. Ce sera un règne époustouflant. Ce n'est pas seulement un roi qui va venir régner sur ses sujets, ça va être une autre chose. Même les sujets vont être divinisés. Et souvent, on parle de diviniser.
est-ce que nous comprenons bien, nous comprenons un peu que il y a un autre état, c'est Dieu et l'homme. Nous sommes séparés. Nous n'avons pas le pouvoir de parler à Dieu comme on se parle nous-mêmes. C'est différent. Sauf si nous perdons notre propre volonté, et ça prend du temps avant de perdre notre propre volonté, parce qu'elle est là, toujours active. On pèse dessus ici, elle sort là. On pèse là, elle sort ici. Nos choix sont souvent conditionnés par nos goûts. J'aime le chocolat au lait, moi j'aime pas le chocolat au lait. J'aime le café, moi j'aime pas le café. Moi j'aime la moutarde, non, moi c'est la mayonnaise. Alors, nous avons des goûts qui nous conditionnent. Ça, ce sont les goûts humains, je parle, mais il y a d'autres goûts moraux. Ce sont des choses plus faciles à entretenir en nous. Pour certaines personnes, garder le silence, c'est pas difficile. Pour d'autres, c'est très difficile. Pour d'autres, parler, exposer leurs sentiments, leur propre vie, c'est très difficile. Se confier à un autre parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, ou bien leurs parents ne leur ont pas montré les bons exemples. Il y en a des enfants qui reçoivent de mauvais exemples toute leur jeunesse. Les parents qui sont toujours ou c'est le père qui est toujours sous l'influence de l'alcool, ou c'est la mère qui est toujours enragée, ou c'est les deux qui se coltaillent tout le temps, ou les deux qui sont en silence, qui ne disent rien à leurs enfants, pas de conseils, comment faire, comment lâcher tes souliers, comment écrire. Il y a des parents qui ne font pas ça. C'est seulement à l'école que les enfants apprennent. Alors, les différences sont là. Mais justement, Dieu a choisi un temps, le temps de Louisa Picaretta, pour dire, bon, mais c'est assez maintenant, là. Je vais parler de la divinité à l'être humain. Et pour bien entendre ce que Dieu dit de la divinité, il faut nous séparer petit à petit de notre volonté propre. C'est pas facile parce qu'on s'en aperçoit pas, ou c'est trop difficile quand c'est fait durement. Par exemple, vous vous proposez d'aller manger un cornet de crème glacée au restaurant. Et là, quelqu'un vous arrête. Ou vous avez le cornet de crème glacée et vous donne une tape. Toute la crème glacée part. Est-ce que c'est facile de sourire, de dire merci Seigneur pour ta volonté? Nous avons nos réactions. Alors, c'est pour ça que c'est un apprentissage. Il ne faut pas se décourager. C'est un apprentissage de chaque jour. C'est pour ça qu'on a l'acte préalable le matin. L'acte préalable, je le répète, là, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre comme tu le veux, selon ta volonté. J'ai préparé mes choses, oui, c'est correct. Je fais mon travail, c'est correct. Mais il peut arriver toutes sortes de choses durant mon travail. Je prépare un gâteau avec des décorations et quelqu'un en passant me donne un coup de coude et moi, j'ai détruit la décoration sur le gâteau. Et au lieu de dire merci Seigneur, on regarde l'autre avec des yeux comme des lancettes, comme des mitrailleuses, où on contient cette rogne, cette colère à l'intérieur. On se dit, ah, c'est rien,
à l'intérieur, le lion grogne. Alors, petit à petit, par les actes actuels, ça c'est ce qui suit l'acte préalable. Le matin, l'acte préalable, Seigneur, je veux tout te donner aujourd'hui. Je veux suivre ta volonté en tout, intérieurement, extérieurement, avec tout le monde. Et les actes actuels, c'est d'être attentif à ce que nous faisons. C'est pour toi, Seigneur, que je commence ce repas, que je termine ce repas, que je commence à écrire, que je commence à lire avec toi, Seigneur, dans la divine volonté, que je vais téléphoner à telle personne parce que je dois lui téléphoner. C'est pas facile, mais il faut que je lui téléphone. Ou j'ai à recevoir des conseils de telle personne que j'aime pas trop, parce que la personne n'est pas très facile, ou c'est pas communiquer doucement. Alors, on prend ça comme ça. Alors, c'est ça les actes actuels. Être conscient de plus en plus de tout ce que nous faisons, de tout ce qui nous arrive durant la journée et des souffrances. Jésus parle des souffrances, mais il ne parle pas toujours de toutes ces souffrances. Par exemple, il parle de ses souffrances sur la croix. Et quelquefois, on visionne dans des films, des vidéos, sa souffrance sur la croix, ou les descriptions dans le livre des 24 heures, ses souffrances physiques. Père, j'ai soif. Alors, les bourreaux qui étaient là pensaient qu'il y avait soif d'eau. Au lieu de donner de l'eau, ils ont donné du vinaigre, puis d'autres choses qui étaient très mauvais. Et Jésus, au lieu de dire, comme on aurait fait, comme j'aurais fait, il a tout pris. Quelque chose. Hein. Quand il est tombé dans le torrent, ils l'ont poussé, les Juifs. Il était tout attaché. Ils l'ont poussé. Puis là, il est tombé, comme ça, attaché. Il s'est frappé la joue sur une pierre. Le sang a sorti. Puis il était là, puis les autres le traînaient dans l'eau sale, putride. C'est un petit ruisseau où les animaux allaient faire leurs besoins aussi, allaient boire, où les gens lavaient leur linge. Jésus, ils l'ont traîné là-dedans. C'était dans le mois d'avril, le mois le plus froid, l'hiver en Israël. Puis là, après un bout de temps, ils ont dit, puis Jésus fermait pas sa bouche pour garder son respire, comme nous, on aurait fait. Non, il était comme ça, comme un agneau sans défense. Tellement que les bourreaux ont dit, il va se noyer, il va mourir avant. On ne pourra pas le faire souffrir. Fait qu'ils l'ont retiré de lui. Puis quand ils l'ont retiré, là, il était tout glacé. Puis il se demandait, est-ce que quelqu'un, il n'a pas demandé ça, quelqu'un pourrait-il venir me sécher, m'enlever toute cette puanteur, cette boue dans la figure, dans mes cheveux? Non, il n'a rien dit. Comme un petit agneau qui attendait quelqu'un, l'aide de quelqu'un. Et Louisa, la Sainte Vierge sous la mort, et Louisa ensuite a vu cette souffrance. Elle a dit, je voudrais bien t'aider, Seigneur. Je voudrais te prendre dans mes bras, t'assécher avec une serviette, arranger tes cheveux, enlever la boue, toute la saleté qu'il y a sur ta face. Est-ce que nous le faisons? Nous devrions le faire quand nous lisons les 24 heures. Nous devrions le faire. Seigneur Jésus, je suis ici. C'est longtemps après que c'est arrivé, mais quand même, j'aurais voulu être là pour t'aider, même si je ne peux pas rien faire. Juste ma compassion, te regarder et Jésus, pauvre toi, je t'aime,
Je voudrais donc que ça ne t'arrive pas, que ça m'arrive à moi. Ça, ce sont des actes actuels que nous pouvons faire quand nous lisons les 24 heures. Quelquefois, les 24 heures sont longues. On n'est pas capable de toutes les faire en, en s'intégrant dans la souffrance de Jésus. Ça ne fait rien. Ce n'est pas le fait de finir avec une course, c'est le fait de s'intégrer, d'être compatissant avec Jésus, d'être là avec lui. Il nous voit, il voit que nous sommes là. Pauvre toi, voudrais donc te consoler. Je ne suis pas capable. Oh, pauvre Jésus. Alors Jésus reçoit une grande consolation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement là avec son humanité, il est là avec sa divinité, qui est très sensible à tous nos efforts. Alors, il voit l'effort de communication de notre sensibilité avec lui, et ça le réjouit. Quand il était sur la croix, en train de mourir, il pesait et les clous faisaient des trous parce que ça tirait dans sa peau, dans ses pieds. Et il dit, cette souffrance physique n'est presque rien comparée à la souffrance morale. Quelle souffrance morale de voir chaque être humain devenir un pécheur, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, à notre mort à nous. Est-ce que nous, en grandissant, en devenant adultes, en devenant plus vieux, est-ce que le nombre de péchés diminue? Est-ce que nous devenons plus saints, plus accoutumés à écouter la volonté de Dieu en nous? Est-ce que nos réactions sont les mêmes? Autrefois, quand j'avais 15 ans, je me fâchais, je le disais. Puis quand j'avais 40 ans, je le disais à l'autre, tu vas avoir mon point. Puis quand j'avais 75 ans, toi là, tu vas y voir un jour, je vais me venger. Est-ce que nous avons conservé cette aigreur, cette colère durant toute notre vie? Est-ce que nos actes actuels de chaque jour ne nous aident pas à montrer à Jésus que nous voulons devenir nuls de notre volonté et pleins de sa volonté? Le Seigneur va envoyer à certaines personnes qui sont capables de faire plus d'actes actuels, il va envoyer plus d'épreuves qu'à d'autres qui sont trop faibles. Si moi, par exemple, on me dit, t'es bête comme tes pieds, là, on me dit ça à 9 h du matin, mais jusqu'au soir, je vais être là. Ah, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça? Ah, ah. Puis je vais me coucher, je vais aller me coucher au lit. Ah, moi, j'en reviens pas de me dire que je suis bête comme mes pieds. J'ai passé toute la journée au lieu de faire des actes actuels de soumission, de remerciement, des actes actuels de colère, de dépit, comme un chien enragé. Comment sommes-nous? Il y a des jours où nous sommes mieux, des jours où nous sommes moins bien. Les autres en voient quelquefois une partie, mais seulement une partie. Ils ne voient pas ce qui est à l'intérieur de nous, nos dépits, nos découragements, nos souffrances, nos manques d'amitié des autres. Quelqu'un en qui nous nous confions et aujourd'hui, cette personne-là n'a pas correspondu à notre détresse. Alors on dit, ah, un autre ami de parti. Pas nécessairement. C'est que
Le Seigneur peut avoir permis à cette personne de ne pas voir votre détresse à ce moment-là. Mais ça n'en fait pas un ennemi. L'autre personne n'a pas vu. Elle est toujours votre amie. Mais nous jugeons, ah, elle est devenue un ennemi, cette personne-là. C'est pour ça qu'il faut faire des actes continuellement durant la journée. Et Jésus le dit, il faut que ce soit continuel. Nos réactions intérieures, extérieures, ça prend du temps avant que ça devienne continuel. Mais nous avons de l'aide énorme. Dans la religion catholique, nous avons combien de sacrements? 14 sacrements? Nous avons 2 sacrements? Il y en a qui ne savent pas qu'on en a 7 sacrements. Il y en a qui ne savent pas encore. Il y en a qui savent qu'on a 7 sacrements, mais ils ne pourraient pas les énumérer. Et les sacrements importants, il y a le baptême, qui nous sort de l'emprise de Satan, qui nous donne la grâce sanctifiante, qui nous permet d'agir en Dieu, d'être vraiment son enfant. Il nous regarde, ah, tu es beau, tu es belle, ah, c'est ce que le Seigneur fait avec le baptême. Il y a aussi le sacrement de confession. C'est un sacrement que nous devrions utiliser souvent. Supposons que je suis alcoolique. Aussitôt que je vois un peu d'alcool quelque part, et sans arrêt. Puis là, je dépasse les bornes. J'ai dit, supposons que je suis alcoolique. Est-ce que je pense au Seigneur de dire, Seigneur, je vais aller me confesser parce que durant mon alcoolisme, quand j'étais sous, j'ai blasphémé ou j'ai manqué la messe le dimanche ou j'ai reçu l'Eucharistie avec des péchés graves. Je n'ai pas été au sacrement du pardon avant de recevoir l'Eucharistie. Il y en a qui reçoivent l'Eucharistie chaque jour. Péché ou pas péché, ça ne fait rien. Je vais être vu comme allant à l'Eucharistie. Et jamais ils ne vont au sacrement du pardon. Et le Seigneur a dit quelque part, ceux qui utilisent le sacrement du pardon ont une lumière spéciale parce qu'ils ont été lavés dans mon sang, dans ce que j'ai produit. Alors l'Eucharistie, c'est une arme divine pour montrer notre amour. Quand nous recevons l'Eucharistie, c'est certain qu'il y a toutes sortes de distractions. Ça peut être le prêtre qui donne l'Eucharistie, il fait un geste brusque ou quelque chose. Je me rappelle un jour, dans un endroit, on ne me l'avait pas dit, mais il y avait une dame qui, pour recevoir l'Eucharistie, ouvrir sa bouche, devait faire un tour. Puis moi, je ne savais pas. La religieuse avait oublié de me le dire. Alors, je viens pour donner, quand la femme commence à ouvrir sa bouche, je viens pour donner l'hostie, puis là, elle fait, ah. Puis moi, je suivais, je ne savais pas quand est-ce que ça arrêterait. Puis là, moi, le fou rire me prend facilement. Alors, imaginez-vous, j'étais avec le Seigneur Jésus, j'étais là. J'ai rentré l'Eucharistie au bon moment. Alors, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Un autre jour, j'étais dans un hôpital. On avait donné une drogue à un homme mourant. Et
cette drogue faisait que si on le touchait à sa peau, ça le piquait. Alors, il n'était pas capable de faire des gestes, mais il était capable de faire des grimaces. Puis moi, je ne savais pas. Il y avait l'infirmière en chef avec une vingtaine d'infirmières, de jeunes infirmières qui apprenaient. Alors, je viens pour donner l'extrême onction. On touche au nez, à la bouche, aux oreilles, aux yeux. Puis à chaque fois, l'homme faisait une grimace. Moi, le fou rire, comme je vous dis, me prend facilement. Alors, j'étais là, je me tournais vers la fenêtre pour pas que personne me voie. On dit, contrôle-toi, André, contrôle-toi. C'est pas le temps de rire, c'est un sacrement. Puis là, je revenais, je touchais à une oreille, puis là, je touchais à l'autre oreille. En tout cas, il y a des moments de distraction comme ça qui nous arrivent. Toutes sortes de choses. Mais dans l'Eucharistie, ça arrive aussi. Vous êtes en ligne pour recevoir l'Eucharistie. Le prêtre fait un geste brusque, ou bien quelqu'un vous pousse, et là, vous faites une simagrée ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle un jour, il y a des gens qui recevaient sur la main, ou sur la bouche. C'est dans les propositions catholiques de l'Église catholique au Canada qu'on peut recevoir sur la langue ou sur la main. Il arrive un homme qui était un mécanicien dans un garage. Puis ça n'en était pas perçu, mais il avait les mains pleines d'huile, sales. Alors, il arrive à moi, il fait ça comme ça. Moi, je vois ces mains-là. Je regarde du. Et ça m'a donné le fou rire de voir son expression de gêne. En tout cas, il l'a reçu sur la langue. Alors, ne vous étonnez pas si à l'heure de la communion, vous êtes distrait par toutes sortes de choses. Est-ce que je vais retrouver mon banc? J'ai laissé mon chapeau, j'ai laissé ma bourse. Est-ce que je vais la retrouver? Vous êtes distrait de Jésus. Jésus est là, en vous. Il n'y a pas de correspondance. Votre esprit, votre cœur est sur votre bourse, votre chapeau ou votre banc. Ou quelqu'un vous dit salut. Et là, salut. Comme ceux qui viennent de recevoir l'Eucharistie et qui sortent de l'Église et ils parlent à tout le monde. Jésus, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est là dans votre cœur et il attend. Hey, André, André, allô? Allô? André, non, je te parle, je suis ici avec toi. Tu parles avec tout le monde? Est-ce que c'est plaisant pour Jésus? Est-ce que c'est un acte actuel? J'espère que ce n'est pas un acte continuel. Alors, c'est certain que quand on reçoit l'Eucharistie, il faut se préparer d'avance. Dire, Seigneur, je vais être concentré en toi. Je vais recevoir ta divinité. Quelque chose de grand. Je vais vous en parler un peu de la divinité. Et nous sommes contactés, touchés par cette divinité, cette beauté, cette lumière qui habitait Adam et Ève. Ils n'avaient pas besoin de vêtements, ils n'avaient pas besoin de grandes feuilles pour se cacher. Non, la lumière les inondait de l'intérieur. Ça sortait. Alors, il n'y avait aucune tentation sexuelle, aucune tentation mauvaise de n'importe quoi, de se montrer plus beau, plus belle que l'autre. Alors, en allant à la communion, demandez à vos anges gardiens, à Maman Marie, de vous aider à être concentré sur Jésus que vous recevez. Et même si salut
quelqu'un vous salue, vous continuez quand même. Jésus est plus important que le salut de cette personne-là. Dans l'éternité ou à votre jugement particulier, ce ne sera pas la personne qui est là, qui vous salue, qui sera là pour vous sauver, pour vous dire, Seigneur Jésus, aie pitié d'elle, c'est moi qui l'ai distraite. Non, le Seigneur va dire, toi, tu as été distrait, tu as été distraite. Tu n'as pas mis toute ta concentration sur moi. Alors, en allant à la communion, pour se préparer à toutes les éventualités, dire, Seigneur, je vais être avec toi. C'est quelque chose d'inouï, d'immensément grand. Nous sommes chanceux comparés à des musulmans. Il y a des musulmans qui vont faire une fois dans leur vie le voyage à pied, c'est ce qu'on appelle un pèlerinage à pied, pour aller à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour faire un pèlerinage, comme si nous allions à pied à Rome pour faire un pèlerinage. Alors, il y en a qui se préparent pendant des années pour faire le pèlerinage à la Mecque, les musulmans. Et là, quand ils sont arrivés, ils passent du temps. Ils enlèvent leurs sandales. Ils les laissent à la porte. Il y a des centaines de sandales. Ils ne se préoccupent pas. Est-ce que je vais retrouver mes sandales? Ils sont là. Ah, je suis avec Mahomet. Je suis là avec Allah. Mahomet, c'était le prophète qui a commencé la religion musulmane officiellement. Allah, c'est le nom de Dieu en musulman, en arabe. Ils ont quelque chose de semblable à notre chapelet qu'ils égrènent. Alors, ils égrènent les noms, les qualités de Allah. Nous disons, je vous salue Marie, notre Père, et gloire au Père. Est-ce qu'on dit ça machinalement? Ça se peut bien qu'après un bout de temps, ce soit machinal, tout à fait distrait. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre les femmes. Souvent, on n'est pas attentif à nos prières. Alors, en allant à l'Eucharistie, demandez au Seigneur de nous aider, à nos anges gardiens, à Maman Marie, même à Louisa, même à un ange spécial, l'ange de l'Eucharistie pour nous. Et nous revenons concentrés avec Jésus. Et Jésus va dire, ah, il ou elle a pris conscience de ma présence aujourd'hui. J'espère que ça va vous arriver souvent. Et même après l'Eucharistie, même s'il y a des sortes de distractions, revenez à Jésus. À part les catholiques, est-ce qu'il y en a qui ont l'Eucharistie? Il y a des musulmans, pas des musulmans, des protestants qui essaient d'avoir quelque chose de semblable. J'ai déjà vu ça. Ils ont des petits bonbons qu'ils donnent, ou même, il y en a qui vont acheter des hosties toutes faites pour les distribuer à leurs fidèles. Mais Jésus n'est pas là. Il n'y a pas le sacrement de l'Eucharistie. Alors, ils ne reçoivent pas Jésus. Ils reçoivent un morceau de pain. C'est tout. Mais nous recevons Jésus en entier, dans son humanité et dans son âme, dans sa divinité. Alors aussi, quand il est sur la croix, en train de mourir, le poids de son corps étire les plaies des clous de ses pieds et de ses mains, et aussi les bourreaux lui crachent, lui envoient tout ça de choses. Je me rappelle, j'avais lu ça, je pense que c'est de Maria Valtorta. Jésus commence son chemin de croix dans Jérusalem. Et là, il y a un jeune homme de 17 ans qui a été guéri d'une infirmité de naissance par Jésus. Il prend des pierres, ce jeune homme-là, il envoie contre Jésus. Et sa mère dit, arrête, c'est lui qui t'a guéri.
c'est lui qui t'a guéri. Ah, ah. Puis il continue de lancer des pierres à Jésus. Tellement que la mère lui dit, tu n'es plus mon fils, je ne te reconnais plus, tu es plein de haine. Et l'autre criait contre Jésus, qu'il l'avait guéri sur son infirmité. Jésus nous a guéris de beaucoup de choses, nous a préservés de beaucoup de malheurs. Nous ne savons pas tout le temps. Il ne vient pas toujours nous le dire. Peut-être qu'on aurait eu un accident quand on était jeune. Il nous en a préservés. Moi-même, je me rappelle, un jour, j'étais à Montréal, je m'en allais vers le Mont-Royal avec un traîneau en bois fait par mon grand-père qui était menuisier, très beau traîneau. Et puis là, j'arrive au coin de deux rues et il y a un camionneur, une petite camionnette. L'homme était sous et il m'a passé au nez. Il a écrasé euh, mon traîneau. Tellement près de moi que j'ai senti, j'étais trop petit pour accrocher le miroir, mais j'ai senti le métal. Et il y a des gens qui m'ont vu, qui ont pensé que j'étais écrasé, parce qu'ils ont vu les morceaux de bois du traîneau. Mais j'ai été sauvé. Un peu plus, j'aurais été frappé. C'est le Seigneur. Mais est-ce que j'étais conscient à ce moment-là? Non. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas été assez fin, assez intelligent pour dire merci Seigneur Jésus. Il a fallu que ce soit ma mère qui me le dise. Réalises-tu que tu as été sauvé? Tu aurais pu mourir? C'est vrai. Je n'aurais pas réalisé ça. Mais Jésus l'a fait. Dans notre vie, il a fait beaucoup de choses à chacun de nous. Alors c'est ça sa divinité. Alors, son humanité souffrait sur la croix, mais sa divinité souffrait de tous les péchés du monde entier, de tous les temps. Parce que un péché, c'est comme de la boue, la boîte malodorante de la haine que nous envoyons à Dieu. Mais c'est un geste toujours actuel qui n'est pas cessé, sauf par la confession, sauf par le regret. Pardon, Seigneur. Ah, même si je n'ai pas été à confesse, je dis, oh, pardon, Seigneur, j'ai blasphémé ou j'ai voulu du mal à un autre. Pardon, Seigneur. Ah, là, le péché s'en va. Mais beaucoup de gens ne pensent pas à demander pardon pour tous leurs péchés. Alors Jésus sur la croix, dans sa divinité, recevait tout cet amas de haine. Vous savez ce que je veux dire? Tout cet amas de péché continuel contre lui. C'était beaucoup plus souffrant parce qu'un Dieu est parfait. C'est comme un drap blanc. Si vous lancez quelque chose de noir, ça paraît tout de suite, même si c'est tout petit. Mais imaginez là, que ça arrive sans arrêt. Alors on fait ça à Dieu, qui est parfait, qui est très délicat, qui apprécie tout petit geste d'amour, toute petite confession. Ah, elle m'a demandé pardon. Merci. Je t'en suis reconnaissant. C'est Dieu qui est reconnaissant envers sa créature, comme il était reconnaissant envers Adam et Ève, qui lui présentaient toutes sortes d'amour. Alors nous avons cette possibilité d'atténuer les souffrances morales de Dieu. C'est certain que nos blasphèmes, tous nos péchés ne diminuent pas la divinité de Dieu. Non. Ils diminuent sa gloire extérieure, pas la gloire intérieure. La divinité n'est pas touchée par l'être humain, par n'importe quoi. Elle ne change pas, toujours parfaite. Mais la gloire extérieure,
Oui, elle n'est plus là par nos péchés. Alors, en demandant pardon, en se confessant, en aidant les autres, en faisant des actes actuels le plus souvent possible, nous diminuons cette méchanceté extérieure dirigée vers la divinité. Et Jésus l'apprécie beaucoup. Comme lorsque je vous disais, là, on l'a sorti du ruisseau d'Hébron. Là, il était gelé. Il grelottait avec l'eau froide qui était entrée dans ses vêtements. Puis il n'y avait personne pour la sécher. Puis il y avait cette poque qu'elle avait reçue ici. Ça coulait. Alors, il apprécie tout geste d'amour, même un petit geste. Jésus, j'aurais voulu être là pour te consoler. Disons-le lui durant nos lectures de la Passion. Le dire souvent. Même si on ne les finit pas complètement, ça ne fait rien. D'être avec lui de cœur. De dire Seigneur, merci, merci, merci. Il va apprécier énormément ce que vous faites. C'est comme de vous humilier devant un ennemi. Quelqu'un qui vous a dit une bêtise, au lieu de lui dire, mais toi aussi tu vas voir, tu n'as pas fini avec moi. Au lieu de répondre comme ça, gardez ça, maîtrisez-vous. Dites, bon écoute, les accidents, ça arrive. Salut. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Ce sont ça les actes actuels qu'on doit refaire souvent. Et alors, à l'Eucharistie, dire, oh Jésus, tu es en moi. Je voudrais effacer toutes les marques mauvaises que j'ai faites sur ton corps, que j'ai faites sur ton âme, sur ta divinité. Je voudrais enlever tout ça. Pas seulement les miennes, mais celles du monde entier. Parce que toi, tu es tellement beau, tellement parfait, que le moindre petit point noir ou gris te salit. Je voudrais enlever tout ça. Et ça, c'est une consolation immense que vous faites à Jésus. Alors, l'Eucharistie, c'est pas tout le monde qui la comprend. Ce ne sont pas les autres. Les musulmans n'ont pas d'Eucharistie. Il y a quelques protestants qui ont un semblant d'Eucharistie. Il y a les anglicans qui sont plus près de nous que les autres protestants. Alors, la divinité. La divinité, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est difficile d'en parler. On n'est pas divin. C'est comme si je parlais de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si je vous disais, avez-vous vu le soleil bleu et qui change de couleur, comme certaines lumières qui changent de couleur actuellement? Avez-vous vu le soleil bleu qui devient rose, vert, jaune, et qui vous inonde d'une paix, d'un rayon bienfaisant qui détruit toutes vos maladies? Où est-ce qu'il est, ce soleil-là? Mais il faut sortir à 11 heures du soir et regarder à telle place. Tout le monde serait là à 11 heures du soir pour regarder ce soleil. La divinité, c'est quelque chose de difficile à mesurer. On n'est pas dedans. On n'est pas encore entré dedans. Par contre, on peut faire quelque chose. On peut faire des bons actes dans la divine volonté et Jésus va les diviniser, ces actes-là. Ils vont rester à votre nom, à votre compte, quel que soit votre état quand vous mourrez. Je me rappelle, c'est dans le dernier volume, je pense, de Luisa Picaretta, qui dit avant de mourir, ah, je vois une avenue toute lumineuse et je vois des soleils ici et là. Ce sont ces actes
qu'elle avait fait et que Jésus avait divinisé. Ils sont là pour l'accueillir, pour la rendre heureuse et la rentrer dans l'infinité de la divinité. Nous ne pouvons que parler de la divinité. Nous ne sommes pas divins encore. Il faut attendre de passer au jugement dernier, au filtre. Et le dernier filtre du purgatoire. Jésus promet que ceux qui vivent dans sa divine volonté n'auront pas de purgatoire à subir. C'est une promesse qu'il fait. Alors, efforçons-nous de diminuer notre temps de purgatoire en faisant des actes actuels. Jésus, je t'aime. Merci de me faire connaître la divine volonté. Quelquefois, on lit un volume à la suite, mais quelquefois aussi, on peut prendre n'importe quel volume, ouvrir et on lit ce qu'il y a là. Et le Seigneur va vous donner des lumières spéciales pour comprendre ce qu'il y a là. Ça va vous donner, ah, c'est bon ça. Je le savais, mais ce n'était pas entré en moi comme vraiment un éclair. Alors nous sommes vraiment chanceux. Plus que chanceux, ce n'est pas le bon mot. Nous sommes privilégiés de connaître la divine volonté. Parce que parmi le milliard de chrétiens ou 2 milliards de chrétiens qu'il y a sur la terre, je dis chrétiens, il y en a très peu qui connaissent la divine volonté et qui essaient d'y vivre. Il y en a qui en ont entendu parler. Ah oui, on m'a déjà parlé de ça. Mais il y a d'autres voyants et voyantes que je lis. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est un acte, une composition divine qui nous est offerte. Un privilège. Imaginez-vous. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce que nous, quand nous nous habituons à quelque chose, on laisse tomber la grandeur de cette chose. On laisse tomber la divinisation de nos actes, la divinisation de nos souffrances. Des souffrances, il y en a pour tout le monde, tout le temps. Soit des petites, des grosses, il y en a pour tout le monde, tout le temps. Puis, s'il y a un moment où vous n'avez pas de souffrance, offrez votre joie ou les souffrances des autres. Prenez-en à votre compte. Seigneur, je voudrais prendre la souffrance de quelqu'un qui est mourant, qui est découragé, qui pense au suicide, qui pense à écourter sa vie parce qu'il n'y a personne pour l'aider, personne pour l'accompagner. Seigneur, donne-moi une partie de cette souffrance. Et le Seigneur va vous écouter. Il est très alerte à tout ça. Il ne vous donnera peut-être pas tout de suite cette souffrance-là, mais il va la répandre en vous. Si la souffrance est comme ça, peut-être qu'il va vous la donner petit à petit. Peut-être qu'il va vous la donner d'un coup. C'est lui qui est maître et il nous connaît, chacun de nous, mieux que nous nous connaissons. Mais c'est un privilège d'être directement dans la divine volonté avec lui. Et nous ne voyons pas ce privilège, nous l'oublions. Quelquefois c'est dur, oui, comme c'est dur pour Jésus. Supposons que moi, un prêtre, je blasphème ou je tue quelqu'un. Imaginez-vous, le Seigneur m'a choisi comme son ministre, en qui il avait confiance, et là, il me voit blasphémer, ou il me voit de colère tuer quelqu'un. Quelle est la réaction de Jésus? Toi, mon ami, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Et lui reçoit cette souffrance en lui, augmentée parce que je suis son ministre, parce que je suis son prêtre. C'est pas la même chose qu'un laïc. Si un laïc blasphème, si un prêtre blasphème,
Le blasphème du prêtre est autrement souffrant pour le Seigneur que le blasphème du laïc. Alors, c'est juste pour vous donner des exemples. Il faut prier pour les prêtres. Jésus le dit souvent, Louisa le dit souvent aussi. Souvent, les âmes consacrées sont celles qui font le plus de peine à Jésus. Alors, il y a beaucoup de choses sur la divinité. J'en parlerai une autre fois, la divinité aussi. Mais nous percevons seulement une petite goutte de la divinité. C'est quelque chose de parfait, qui n'a pas de limite, et vers cette infinité, vers cette divinité, le Seigneur nous attire. Et là, une fois que nous serons dans le ciel, c'est ce que ça veut dire, la divinité, nous apprendrons à y vivre. On ne verra pas tout d'un coup, nous apprendrons à y vivre. Nous découvrirons, pas seulement par l'intelligence, mais par la joie, la grandeur d'une joie, d'une immensité, d'une union qu'on ne peut pas comprendre avec le Seigneur. Alors remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le privilège qu'il nous a donné de connaître la divine volonté. Et même si on en parle à d'autres, et d'autres disent, ouais, c'est correct. Alors vous continuez à prier pour ces gens-là, pour qu'ils aient le support, pour qu'un jour, l'éclair se fasse en eux, dans leur âme. Tchou! Et là, ils vont dire, ah, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Et là, le Seigneur va mettre une grâce spéciale à cause de vous, à cause de vos souffrances, parce que vous lui en avez parlé aussi. Alors, je termine en disant, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, merci beaucoup à tout le monde de votre patience. On peut maintenant ouvrir nos micros. Peut-être avant de commencer, peut-être on peut avoir votre bénédiction, Père. Oui. Oui. Alors, comme je bénis, et je vous le dis de temps en temps, bénissez vous aussi, parce que votre bénédiction a un effet. Chaque jour, au moins une fois par jour, peut-être le soir ou le matin, bénissez. Alors que le Seigneur, Père, Fils, Esprit Saint, avec notre maman Marie, vous bénisse et vous donne tout ce dont vous avez